Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo tout simplement là je filme avec ma webcam qui est déjà d'ailleurs un peu trop basse parce que je suis tout simplement debout comme d'hab avec les panneaux LED inclinés bien sûr en position stream, mais bon voilà. Je filme également avec mon téléphone tout simplement comme vous pouvez le voir maintenant. J'espère que ça sera bien. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai acheté un nouveau support pour mon téléphone spécial pour pouvoir faire des meilleures vidéos tout simplement. Alors je vais tester d'utiliser mon micro comme vous le voyez ici sans filtre anti-pop pour tester la qualité tout simplement. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou c'est mauvais ou vous préférez avec un filtre anti-pop. Tout simplement, alors la caméra, je vais la placer sur ce trépied grand que vous voyez ici pour faire tout simplement l'unboxing de ceci. Un Avermedia Live Gaming Mini pour pouvoir stream ou record des vidéos sur des consoles avec un câble HDMI et pouvoir après regarder sa console sur un écran. Du coup, dans un premier temps, je vais vous faire l'unboxing. Après, je vais vous faire le test. Et je vais vous montrer aussi comment le faire marcher sur OBS. C'est la moindre des choses, quoi. Bon, allez, on est parti pour la suite de la vidéo. Bon là du coup normalement on est avec le micro sur pied ici. Vous pouvez voir avec ma webcam là tout de suite. Et sinon là on repasse vraiment sur la vue de téléphone. Ici vous allez voir l'unboxing de ça. Alors ça c'était la boîte du support pour mon téléphone que j'avais acheté aussi sur Amazon en même temps en fait. Alors simplement je l'ai payé 100 € sur Amazon. Tout simplement c'est le prix qui vaut à peu près partout. Mais Amazon il n'y a pas des frais de port etc. Donc c'est pas mal. Bon par contre je vais à l'arrache quoi pour l'ouvrir. J'ai oublié de prendre un truc. Bon ça va il s'ouvre facilement. Ah, par contre, on entend un peu bouger. J'espère que c'est pas le produit qui est mal emballé. Bien sûr, la caméra de ma webcam, je la mets en tout petit. Parce que là, on va pas avoir grand chose dans ma tête. Quoi, je suis caché par le micro un peu. Tac. Alors ensuite, tout simplement de ce sens ou de ce sens. Je vais l'ouvrir par là. Tac, le petit truc Avermedia après. Avermedia, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternative au HD60 par exemple, etc. C'est une excellente marque qui faisait ça déjà bien avant Elgato. On ouvre. Ça se présente tout simplement comme ça. On a directement le boîtier, on reviendra dessus après. On a un câble qui est tressé, ça c'est vraiment bien. Un câble tout simplement plus plaqué or, histoire de mieux faire une meilleure conduction du courant tout simplement. Micro USB vers USB. Certificat de garantie 1 an. Et après une notice, etc. Bon, on revient à notre objet. Alors comme il indiquait c'était mini, bah, il est vraiment petit quoi le boîtier. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas performant. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, tout simplement, tout se passe de ce côté-là. On enlève cette petite languette. Sinon, ça serait un peu compliqué, quoi. Moment satisfaisant ASMR. Et du coup, nous avons ce petit boîtier qui se présente comme ça. Ou comme ça pour que vous voyez mieux, quand même. Et du coup, là, on a un câble HDMI out, donc c'est une sortie. Un câble HDMI in. Et ça, c'est pour l'alimenter, tout simplement. Donc ça, c'est pour le mettre sur votre PC. Ça ressort tout simplement avec ce port là USB. J'étais un peu surprise que je me suis dit, d'habitude c'est plus de l'autre côté alors que là en fait tout est de ce côté là tout simplement. Ensuite il y a le out pour le mettre sur votre télé si vous n'êtes pas obligé comme ça de jouer sur votre retour et avoir un petit input lag ou je sais pas, comme ça sera vraiment la meilleure qualité possible. Et bien sûr ça bah, pour mettre à votre PC tout simplement. Et aussi vous pouvez aussi vous en servir normalement pour faire un setup double PC etc. C'est vraiment parfait mais c'est surtout vraiment fait pour stream des consoles. C'est ça la spécialité de ce produit là. Bon, le câble HDMI n'est pas fourni, mais honnêtement, on en a tous un chez nous. Là, je vais tout simplement pas vous faire le montage, je vais vous dire à la fin, comme d'hab, un petit récapitulatif de comment j'ai fait le montage. Bon, tout simplement, comme vous savez, je tourne cette vidéo le soir après les cours, donc je suis un peu fatigué. J'ai fait une journée de 9 heures de cours, donc voilà. Soyez indulgents sur ma façon de parler. Et aussi, si vous ne le savez pas, je prends toujours de l'avance dans mes vidéos. C'est pour ça que vous voyez des fois des vidéos. Par exemple, là maintenant, je la tourne en début novembre alors qu'elle sortira toute fin novembre. Du coup, c'était juste ça que je voulais vous dire. Simplement, je vais l'installer, vous dire comment je l'ai installé juste après. Et ensuite, on passera au test. C'est parti.
Bon, du coup, là, on se retrouve avec ce micro et cette caméra-là. J'ai tout installé, ça m'a pris littéralement 1 minute et j'ai vite fait tester pour être sûr, bien sûr, que ça marche bien, etc. Ce marché du premier coup, c'était vraiment parfait. Alors, du coup, là, je suis en mode vlog, bien sûr, parce que j'aime bien en ce moment être en mode vlog. J'aimerais vraiment pouvoir filmer avec ma caméra frontale, mais bon, avec l'iPhone 8, enfin, l'iPhone 8 Plus, on peut pas avoir du 4K 60 avec la caméra frontale, j'arrive plus à parler. Alors, du coup, je tourne. Alors, ma Switch est là, tout simplement. J'ai testé sur la Switch, j'ai pas testé sur une autre console, mais ça devrait marcher, c'est pareil. Je l'ai branché là, tout simplement. J'ai pris un autre câble que j'ai mis à ma télé en haut là, ma télé où, par exemple, c'est là où je la mettrai quand je streamerai. Et j'ai mis de ça là. Je l'ai branché à l'avant, mais bon, ça je vous cache pas, le boîtier va pas rester là, je l'ai juste mis comme ça vite fait. Alors le câble USB qu'ils ont fourni fait à peu près 1,50 m, faut savoir. Bon, je suis un peu loin du micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors du coup là, vous pouvez voir ma scène. Là, je passe tout simplement sur scène 2. Là, on peut voir ma console. Il n'y a littéralement aucun input lag sur ça, ni sur ça. Vous pouvez clairement jouer avec le son de ça si vous aimez. Mais bon, avec le son de ça, c'est quand même plus agréable. Mais vraiment, c'est réactif. Là, c'est comme si on n'avait pas eu de boîtier, en fait. Et là, au fait, aussi. Et en plus, le son est en très bonne qualité, etc. Et bien retranscrit. Alors, pour le faire, tout simplement, il fallait tout simplement aller ici. Enfin, pour ajouter un truc, je sais pas comment ça s'appelle, périphérique de capture vidéo. Vous mettez le vôtre et tout simplement ça va être écrit tout simplement ça va être reconnu donc vers Media Mini. Vous cochez, vous paramétrez après comme vous voulez, vous pouvez mettre automatique, vous faites ce que vous voulez, moi je préfère paramétrer toujours. Et il s'affiche directement, moi j'ai mis que ça, j'ai mis vite fait ma cam comme ça, bien sûr en stream vous me verrez sous fond vert, c'est quand même mieux je pense pour du jeu en mode aventure, etc. Parce que bien sûr, je ferai du Breath of the Wild en stream. Mais bon, là, je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie, je l'aurai déjà fini. Donc, je ferai le Pokémon aussi, je l'aurai déjà fini, le Pokémon Diamant étincelant. À ce moment-là, oui, parce que comme je vous dis, elle sortira fin novembre. Je l'attends vraiment. J'attends le 9 novembre. Elle sortira, je pense, même peut-être début décembre. Donc voilà. Je tourne beaucoup de vidéos en avance, faut savoir. Alors du coup, vous me verrez sur des jeux Switch, etc. Des jeux peut-être Wii U, parce que comme vous savez, la meilleure console, elle est là, bien évidemment. Bien sûr, j'adore la Wii U, donc on fera peut-être Zelda Wind Waker, Zelda Twilight Princess HD, il y a vraiment pas mal de jeux à faire. Bon, là on va passer... Alors du coup, là on se retrouve simplement sur l'interface, tout simplement du jeu, tout simplement. Vous allez voir normalement ma Switch et ma caméra. Bien sûr, je ne mettrai pas ma caméra comme ça en stream, je mettrai un fond vert, etc. Alors, faut savoir simplement que j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, faut paramétrer l'audio. Ça, je vous avais pas dit. En fait, il faut aller en clair dans paramètres, audio, et tout simplement, soit vous ajoutez comme ça, soit vous faites le meilleur truc, c'est-à-dire, vous allez dans votre périphérique, par exemple Switch, je l'ai appelé comme ça, vous faites propriété, vous faites ajouter un audio, et vous sélectionnez Avermedia Mini, parce que si vous faites pas ça, tout simplement, ça marchera pas, vous n'aurez pas d'audio. Bon, là, je vais tout simplement tester sur Mario Kart 8. J'ai déjà prélancé le jeu. Bon, bien sûr, j'ai pas ma vraie moto, etc. C'est la deuxième fois aussi que je recorde cette séquence, donc peut-être vous allez trouver un truc un peu suspect, quoi. Alors que c'est la deuxième fois. C'est la première fois que je fais pas du one-shot. C'est rare. Voilà, vous allez me voir un peu tryhard, c'est normal. C'est du Mario Kart. Un jeu que j'apprécie énormément, d'ailleurs. J'espère que l'audio sera vraiment bien, parce que moi j'adore le jeu. Après là je suis pas au top de ma forme, je sais pas vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart quoi, et je sais pas trop jouer à cette moto aussi. Parce que moi je joue plus à la voiture chenille simplement, c'est-à-dire celle qui est méta. Bon je suis pas pris le cut ici, pour vous dire, je suis pas pris du tout. Donc on est tryhard quand même. Peut-être vous entendrez le son en double parce que peut-être en fait il est capté par mon micro, mais ne vous inquiétez pas, en stream il sera pas capté par mon micro, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un test. Champignons pour le dernier truc. Et c'est parti. Voilà, petite course Big Bloom à mon circuit préféré tout simplement.
Bon, vous avez pu voir ce que ça donnera par exemple en stream, ça sera exactement pareil, voire une meilleure qualité parce que je paramétrerai le truc bien mieux que ça. Là je l'ai fait littéralement en 5 minutes. J'ai commencé l'enregistrement de ma vidéo vers 19h50, il est 20h10 quoi, donc pour vous dire c'est que voilà quoi. Bon, on repasse en caméra sur le téléphone pour l'outro. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et n'oubliez pas, je vais essayer de sortir le maximum de vidéos de ce style, et le setup, un jour, évoluera. Sur ce, à une prochaine vidéo, peut-être ce sera la vidéo setup juste après, je ne sais pas. Allez, salut!